Bonjour à tous ou bonsoir à tous et bienvenue sur la chaîne Message de l'Anneau. L'Anneau c'est lui, il vous salue, voilà voilà. Ce matin chers amis, on se retrouve pour votre tirage sentimental et avant de vous présenter les oracles que je vais utiliser pour vous faire ce tirage, je vous rappelle que sous cette vidéo vous avez les liens directs d'achat de l'oracle Santa Claus, oracle divinatoire de 42 cartes, d'accord ? Disponible avec ou sans boîte, ou du Santa Claus le Normand, c'est un petit peu les oracles spécial Père Noël, spécial fin d'année. Disponible là aussi avec ou sans boîte. Alors ça c'est les formats jumbo, les cartes elles font environ, c'est un petit peu moins que ça, mais 9 cm par 13. Tous les deux disponibles avec ou sans boîte. Donc avec la boîte, vous recevrez exactement les mêmes que moi. Sans boîte, c'est uniquement sous film plastique. Il vous faudra prendre un petit pochon, une petite boîte, ce que vous voulez, voilà, pour mettre les cartes dedans. Ou un élastique, enfin voilà, il y aura rien pour mettre les cartes dedans. Et puis celui-ci est disponible également en format pocket, d'accord. Donc le Pocket Santa Claus, le Normand, là c'est du format poker. Uniquement disponible avec une boîte. Je vais utiliser ces deux-là, de toute façon, je vais les utiliser tout au long du mois de décembre. Et le format poker, pour le Pocket Santa Claus, le Normand, c'est les cartes, elles font du 6,3 par 8,8. D'accord, voilà. Bon, je vous ai déjà grandement montré les cartes. Le pocket, comme je le disais, uniquement disponible avec une boîte. Et puis la petite différence aussi, c'est que là, ce format jumbo, donc en 9 par 13 environ, c'est composé de 42 cartes. Les 36 cartes du Lenormand plus les 6 cartes lexiques vous donnant la signification des cartes. Par contre, le format pocket, il est composé uniquement des 36 cartes du Lenormand et il n'y a pas l'explication des cartes. Ok, mais bon, c'est du Lenormand classique. Voilà, on peut retrouver la signification des cartes très facilement sur Internet. Donc, vous avez les liens directs d'achat, d'accord, sous cette vidéo. Il vous suffit, pour les retrouver, de cliquer sur plus, afficher plus. Voilà, place à votre tirage. Alors, en carte de base, je vais utiliser l'oracle de Noël. Voilà, que je vais utiliser tout au long du mois de décembre, puisque c'est le seul moment de l'année où je l'utilise. Et puis après, je vais vous faire un tirage à 9 cartes, plus les messages annexes, avec l'oracle Merry Christmas. Voilà. Celui-là, c'est du mass market, il me semble. Celui-là, il avait été édité par qui? Wild Edition. Ouais. Il me semble que je sais plus si c'est du mass market ou de l'auto-édité, je m'en souviens plus. Ça fait un moment que je l'ai, du coup, je m'en souviens plus. Bon, en tout cas, c'est ces deux-là qu'on va utiliser là ce matin pour votre tirage. Allez, on est parti. On va aller voir tout de suite ce qui va se passer pour vous au niveau sentimental. On va voir ça tout de suite. Alors, les guides, s'il vous plaît, montrez-nous un peu. Que va-t-il se passer là au niveau sentimental pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo? Que va-t-il se passer? Alors, les guides, montrez-nous un peu. Que va-t-il se passer? Dans quelles énergies de base nous situons-nous pour ce tirage? Celle-ci me dit si, elle sort et c'est pas pour rien. Ok, bon, c'est celle-ci. Pas de problème, les guides. Oh, on a le message. Oh, il y a un retour à la communication. Alors là, il y a quelqu'un qui reprend communication. Il y a quelqu'un qui entre en communication avec vous, qui vous envoie un message pour faire connaissance. Alors, si dans le cas où vous êtes en silence radio, on a la personne de votre cœur qui va briser le silence radio. Vous recevez enfin de ces nouvelles. Voilà. Cette personne, elle peut... alors, ça peut être... Là, avec le joyeux Noël, ça peut être cette période de l'année. C'est-à-dire que là, au moment où je vous tourne la vidéo, on est en plein milieu du mois de décembre. Enfin, on est en plein milieu. On commence le mois de décembre. On est en plein mois de décembre. Et en fait, cette personne, elle peut profiter, bien sûr, des fêtes de fin d'année, pour rompre le silence radio avec vous. Mais il peut y avoir de la rencontre également et de quelqu'un qui se décide, qui vous contacte par direct message, par message privé, sur les réseaux sociaux, faire une rencontre où vous allez vous échanger les numéros de téléphone et donc du coup vous allez avoir un petit peu le premier message, le premier texto, le premier SMS de cette rencontre. Mais on peut avoir quelqu'un vraiment qui va vous contacter en fait pour essayer de faire connaissance avec vous. Donc on peut être dans la nouvelle rencontre, mais on peut être également dans le retour de quelqu'un
qui se décide à briser le silence radio. Ça, on aime bien. Ça, on aime beaucoup, 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 beaucoup. Eh ben, on va regarder un petit peu tout ça. Alors, les guides, montrez-nous un petit peu. Que va-t-il se passer là au niveau sentimental pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo? Ah, ça a volé là. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a les poissons. Il y a de la nouvelle opportunité. Hein. Là, les célibataires, il peut y avoir plusieurs personnes, en fait, hein, qui vont essayer de vous contacter, qui vont essayer de faire connaissance avec vous. Alors, il se peut que vous soyez sur les sites de rencontres et que vous soyez amené à discuter, à échanger, à faire connaissance avec plusieurs personnes. C'est possible. C'est possible. Mais il y a la nouvelle opportunité, en tout cas. Et dans le cas d'un retour, on a quelqu'un qui espère, en fait, hein, que vous soyez toujours célibataire et que vous ne soyez pas... Voilà, vous ne soyez pas... que vous n'ayez pas refait votre vie. Alors, cette personne, elle va avoir peur, hein, d'ailleurs, hein, que vous ayez refait votre vie. Alors, les guides, s'il vous plaît, montrez-nous un petit peu. Donc, que va-t-il se passer? Ah, il va y avoir des solutions, hein. Alors, il y a des choses qui vont vous être révélées. Alors, celui-là, il est un petit peu basé comme un Lenormand. Il y a des choses qui vont vous être révélées. Il y a des choses qui vous ont été cachées, qui vont vous être révélées, surtout dans les retours, en fait. Hein, d'accord, retour de communication. Quelqu'un qui brise le silence radio, ouais, cette personne, elle revient avec des solutions. Elle revient en vous expliquant pourquoi elle s'est mise en silence radio. Ce qui s'est passé pendant votre silence radio, elle va vous révéler un petit peu tout ce qui vous manque et sur toute la période où vous avez été en non-communication. Et puis dans le cas d'une nouvelle rencontre, vous allez faire connaissance en fait. Hein. Vous allez vous apporter à l'un et à l'autre des clés pour pouvoir faire vraiment connaissance. Et puis vous allez parler un petit peu de ce que vous recherchez, de ce que vous avez déjà vécu, ce genre de choses. Ça mettra fin un petit peu, ouais, ça mettra fin à l'isolement, ça mettra fin un petit peu aux nuages, aux péripéties que vous avez pu rencontrer au niveau sentimental. C'est vraiment une vague un petit peu de joie, de bonne humeur, d'échange, de faire connaissance, de retour, de solutions, enfin voilà, ça mettra fin aux soucis au niveau sentimental, là, ce retour ou cette prise de communication. Alors, les guides, montrez-nous un petit peu. Donc, que va-t-il se passer là au niveau sentimental pour tous ceux, ou toutes celles qui regardent cette vidéo? Que va-t-il se passer? Montrez-nous un peu. Que va-t-il se passer là au niveau sentimental pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo? Il m'arrête. Ok. Donc, on va faire la coupe. On a eu pas mal de messages annexes. Alors, on a les souris. Ah! On a un monsieur qui est angoissé. On a la personne... Alors, dans le cas d'un... Il se focalise un petit peu plus... Alors, non, ça se focalise sur les deux situations. Alors, dans le cas de la personne de votre cœur qui va briser le silence radio, on a quelque chose qui l'angoisse, qui le stresse. Cette personne, en fait, il y a eu des grosses prises de conscience, en fait. Alors, cette personne, en plus, à partir du moment où elle s'est mise en silence radio avec vous, alors, dans certains cas, c'était pas volontaire de sa part. C'est-à-dire que cette personne, elle a eu un petit peu une série de pépins à gérer, une série de soucis à gérer. Il peut y avoir aussi que cette personne, alors, tout à coup, vous avez eu cette sensation qu'elle vous a ghosté, alors qu'en fait, il y a eu un problème avec son téléphone. Vol, perte, enfin voilà, ce genre de choses, et que c'est la raison pour laquelle, eh bien, cette personne, le temps qu'elle rachète un nouveau téléphone, le temps qu'elle récupère tous les numéros, etc., etc., bon, ça a été un petit peu compliqué, elle en a perdu même d'ailleurs beaucoup, et c'est pour ça en fait voilà, elle avait plus son téléphone en fait. Hein. Il y a pu y avoir un problème de cet ordre-là et que ce n'était absolument pas volontaire de sa part de ne plus communiquer avec vous. Bon, dans le cas où il y a eu de l'embrouille, et que vous savez pourquoi vous êtes en silence radio avec cette personne, c'est parce qu'il y a eu de l'engueulade, il y a eu de l'embrouille. Cette personne, est-ce que ça a été mieux à partir du moment où elle a décidé de vous tourner le dos? Carrément pas, ça a même été de pire en pire. C'est-à-dire qu'elle s'est pris des foudres karmiques et qui lui ont fait prendre conscience que c'était pas la bonne idée de rompre avec vous, de ne plus être en communication avec vous. Elle a eu pas mal de péripéties, elle a eu pas mal de soucis. Et dans le cas d'une rencontre, d'une nouvelle rencontre, hein, donc là de quelqu'un inconnu au bataillon, ça peut être quelqu'un qui traverse un petit peu une période d'angoisse, de problèmes, enfin voilà, ce genre de choses, ça c'est possible, hein, que ce soit pas tout rose dans la vie de cette personne, ou alors, eh bien, c'est
c'est vous qui enfin, le fait que cette personne, elle se manifeste à vous, qu'elle commence à communiquer avec vous, qu'elle commence à vous dire, ah bah, je t'ai repéré, tu me plais bien, j'aimerais bien faire connaissance, faire plus ample connaissance, etc., etc. Eh bien, ça va vous redonner un petit peu de l'espoir en l'amour, en fait. Et là, seraient plutôt concernées, du coup, des personnes qui n'attendent pas le retour de qui que ce soit, mais qui commencent à se demander si l'amour existe, et existe pour eux, hein, vraiment, et que ça commence à devenir un petit peu lourd. Donc là, ça arrive un peu à point nommé, quoi, c'est vraiment ça. Bon, non mais c'est bien, c'est plutôt des belles énergies. Alors les guides, montrez-nous un petit peu. Que va-t-il se passer là au niveau sentimental pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo? Alors j'en profite pour vous dire là, pendant que je pose les cartes, que sous la vidéo, quand vous cliquez sur plus ou affichez plus, bah, il y a déjà mon mail si vous désirez une consultation privée avec moi. Ensuite, il y a les liens cliquables et il y en a beaucoup, à savoir mes 2 autres chaînes YouTube que je vous invite à découvrir, le lien Instagram de l'anneau. Ensuite, il y a les liens directs d'achat de mes 2 oracles spécial Noël, spécial mois de décembre, spécial Père Noël, avec boîte, sans boîte, en format pocket. Hein, d'accord, il y a tous les liens directs d'achat. N'hésitez pas à vous faire plaisir, à vous faire un beau cadeau pour Noël. Vous allez les découvrir tout au long du mois de décembre. Je vous les ai déjà montrés. C'est pour ça que maintenant, j'en parle vraiment très, très brièvement. Parce que, voilà, je vous en parle à chaque fois. Et j'ai pas envie de vous gaver, quoi. Enfin, voilà. Mais il y a les liens directs d'achat et puis ensuite, eh bien, il y a bien sûr le lien de ma boutique en ligne où vous pouvez retrouver l'ensemble de mes créations. Ok. Voilà, chers amis, si vous rencontrez la moindre difficulté pour faire l'acquisition d'un de mes oracles, n'hésitez pas. Alors, dans le terme procédure d'achat, hein. Après, pour la livraison, faut voir avec l'imprimeur. Je n'ai aucun stock à la maison. Donc, tous mes oracles s'achètent directement via l'imprimeur. C'est lui qui gère les livraisons. Je ne pourrais pas vous aider en termes de livraison. Mais vraiment, ça, c'est pas de mon ressort. Faut voir avec l'imprimeur s'il y a un problème de livraison. Mais pour faire l'achat, eh bien, n'hésitez pas, vous pouvez me contacter par mail. Hein, je vous donnerai la procédure à suivre. C'est très, très simple. C'est très, 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 très simple. Hein, d'accord? Mais si vous voulez vraiment, mais que vous ne savez pas comment faire, n'hésitez pas à me contacter par mail. OK? Voilà. Bon, normalement, il n'y a rien de difficile. Et puis, j'ai longuement expliqué, en fait, comment il fallait faire. Mais à chaque fois que je les utiliserai, je vous réexpliquerai de toute façon. Allez, on est parti. Voyons voir un petit peu ce qui va se passer. Alors, on a le renard. On a le renard qui est plutôt endormi. Ouais, il y a une peur d'être victime de ruse en fait. Là, dans la communication, vous allez vous montrer un peu prudente. Même dans le retour, en fait, vous allez avoir peur d'être victime un petit peu de manipulation. Vous allez avoir peur d'être victime de roublardise. J'ai pas l'impression, en fait, même dans le retour. Alors après, on peut être dans les triangulaires aussi. Alors, est-ce que cette personne, quand elle va revenir à la communication avec vous, aura quitté l'énergie tierce? Non, j'en ai pas l'impression. Cette personne, elle sera toujours à coquiner de son énergie tierce. Malheureusement, là, pour l'instant, il n'y a pas de séparation. On va peut-être voir après, autour. Mais en tout cas, il y a un truc qui est sûr, c'est d'avoir peur de se faire avoir, d'avoir peur d'être trahi, d'avoir peur de tomber encore sur une histoire qui vous apporterait plus de chagrin que de bonheur. Dans le cas où vous n'avez pas vraiment d'explication en silence radio, qu'on vous mène en bateau, qu'on vous donne de fausses excuses. Enfin voilà, il y a une prudence quand même. Il y a une prudence par rapport à ce on va vous raconter en fait, même si la communication elle fait plaisir. Bon, il s'axe un petit peu quand même essentiellement sur quelqu'un qui reviendrait, dont les chemins se sont séparés de vous et reviendraient vers vous. Celles et ceux qui vont faire connaissance avec quelqu'un, bon, vous allez savoir vous montrer prudent, c'est quelqu'un de séparé, il n'y a pas d'énergie tierce, c'est quelqu'un de célibataire comme vous, qui est plutôt dans les mêmes dispositions que vous, donc bon, voilà. Mais là, on a un retour. On a un retour de quelqu'un du passé. Alors, je me posais la question, ça peut être quelqu'un qui, par le passé, était avec une énergie tierce. Là, maintenant, cette personne, elle envisage sérieusement la séparation. Si ce n'est pas déjà fait,
elle envisage sérieusement la séparation avec le conjoint, la conjointe, pour pouvoir être totalement avec vous et de pas vous relancer dans une triangulaire. Donc bon, ça c'est plutôt la bonne nouvelle. Cette personne, bon là maintenant qu'elle vous a perdu vous, là maintenant qu'il y a eu de la non-communication, du silence radio, et puis alors vu les foudres karmiques qu'elle s'est prise sur le coin du pif, il y a eu des grosses prises de conscience et ça a été ouais non, je peux pas vivre sans lui, sans elle. C'est pour ça que ça revient. C'est pour ça que ça revient. Mais bon. Dans d'autres cas, si la séparation avec la tierce n'a pas encore eu lieu, cette personne, elle l'envisage sérieusement. Et c'est pas une blague, hein, c'est pas juste une idée qui lui passe par la tête et puis au bout de 3 secondes, elle y est plus. Non, elle l'envisage sérieusement. On a quelqu'un qui envisage sérieusement la séparation avec la tierce. Hein. Dans le cas où c'est à cause de ça que vous vous êtes embrouillés et que vos chemins se sont un peu séparés et qu'il y a eu du silence radio, ouais, mais là maintenant cette personne, elle a plus envie d'être séparée de vous, elle envisage plutôt la séparation avec le compagnon, la compagne. On est plutôt là-dedans. Mais dans le cas d'une nouvelle rencontre, bon, vous allez vous montrer prudent, mais c'est quelqu'un de bel et bien séparé ou en cours de séparation. D'où le fait que, voilà, peut-être que on a vu qu'il y avait un masculin qui traversait un petit peu une zone de turbulence, que ça pouvait être un petit peu difficile pour un masculin, mais c'est peut-être parce que cette personne, elle sera en pleine séparation. Mais au départ, vous allez faire connaissance de toute façon. Hein, au départ, voilà, c'est de la communication. Hein. L'énergie de base, c'est un retour de communication ou une prise de communication, enfin voilà, une prise de... un petit peu, on fait connaissance. Hein, on est plutôt dans ces énergies-là. On a les nuages, ouais, il y a de la peur, hein, il y a de l'angoisse. Alors, dans le cas d'un célibataire qui est en pleine séparation, bon, les nuages vont pas durer, ça va être assez éphémère, et puis le soleil va pas tarder à repointer le bout de son nez. En tout cas, c'est sûr que cette personne d'échange avec vous, ça va lui faire beaucoup de bien. Ah, vraiment, vous allez être sa bulle d'oxygène, vous allez être son soleil, ça va lui faire beaucoup de bien. Mais je ressens pas quelqu'un qui va mettre la charrue avant les bœufs, qui va vouloir absolument vous emmener dans un terrain charnel ou dans un terrain intime. Non, c'est vous lui plaisez. Elle a envie de faire connaissance avec vous, mais voilà, elle va être très claire, elle va vous dire où elle en est. Bon, cette personne, elle est bel et bien séparée, ça c'est sûr, mais elle vit une séparation qui est un petit peu délicate, qui est un petit peu difficile avec une énergie tierce qui est pas simple à gérer. Mais ils sont bel et bien séparés. Et dans le cas d'un retour de communication, c'est de pire en pire avec la tierce. Hein. Et son seul bonheur, c'est vous. Hein. Ah ouais, non mais là, c'est du clarinette. Hein. Son seul bonheur, c'est vous. Hein. C'est pour ça que c'est de plus en plus dans la tête de cette personne d'envisager la séparation avec le conjoint, la conjointe officielle. Hein. Parce que est-ce que ça s'est amélioré à partir du moment où vous avez tourné le dos ou que ça s'est arrêté avec vous? Carrément pas, ça a été de pire en pire. Donc là, maintenant, cette personne, eh bien, elle commence à se poser les bonnes questions pour obtenir les bonnes réponses. Hein. Non, mais vraiment. Hein. Non, mais vraiment. Hein. Et elle supporte pas de plus vous avoir. Hein. Ouais. Cette personne, elle a bel et bien l'intention de faire de vous l'officiel, en fait. Hein. Là, on retrouve l'énergie féminine. On a eu l'énergie masculine à la coupe. Là, on a l'énergie féminine. Et il y a vraiment cette idée que cette personne, elle a envie de se séparer de la tierce pour faire de vous l'officiel. Ça, c'est sûr. Cette personne, maintenant, elle sait qui est l'homme ou la femme de sa vie. Cette personne, elle sait qui elle aime au niveau sentimental et où est son bonheur au niveau sentimental. Et son bonheur, c'est vous. Hein. Ah, mais c'est du clair, c'est du limpide. Hein. Mais ouais, c'est avec vous. Alors, ça a été délicat. Alors, peut-être parce que dans le cas d'une triangulaire, on a quelqu'un qui a construit une véritable famille, en fait. Hein. Il peut y avoir des enfants, une vie en commun, un foyer en commun, un bien immobilier, enfin voilà, ce genre de choses. Mais là, il est évident que ça ne pèse plus dans la balance pour cette personne. Cette personne, elle a envie de faire de vous l'officiel parce que depuis que vous ne faites plus partie de sa vie, depuis que vous êtes en silence radio, c'est de pire en pire. C'est de pire en pire. Et cette personne, elle sait cumuler les embrouilles, les soucis, les désagréments, les tracas, ah ouais, ça a été, ça s'est cumulé. Donc là, cette personne, elle est quand même dans une idée, elle revient, mais elle revient dans une idée de véritablement se séparer de la tierce, c'est faire de vous l'officiel et construire avec vous. Donc ça, c'est plutôt, voilà, c'est quand même à souligner parce que c'était peut-être pas le cas il y a encore quelques semaines ou quelques mois auparavant. Bon, n'oubliez pas, c'est une guidance qui est générale. Hein. Pour faire un vrai point sur sa situation, il n'y a pas de mystère, faut passer par la guidance privée. Hein.
On a eu des messages où c'était l'inverse, hein, où c'était non, ils ne se séparent. Voilà, là on a donc attention, hein, prenez ce qui résonne uniquement pour vous et pour vraiment savoir si vous êtes concerné par ce message, il n'y a pas de mystère, il faut passer par les guidances privées, hein, surtout dans les triangulaires. Et puis dans le cas où il y a une nouvelle rencontre, bon, cette personne, elle a été engagée pendant très très longtemps, hein, avec quelqu'un. Ça peut être quelqu'un qui a déjà eu une famille, qui a vécu en commun, etc., etc. C'est quelqu'un qui va pas se presser. C'est quelqu'un qui va vraiment avoir envie de faire connaissance avec vous, mais qui va pas vous emmener dans le terrain du charnel trop rapidement. Voilà, elle est peut-être pas encore tout à fait prête à totalement s'engager au niveau sentimental, mais vous lui plaisez. Donc, elle a envie de faire connaissance. Mais elle vous fera pas perdre votre temps non plus. Vous voyez, voilà, mais elle va y aller à pas de loup. Hein. On a quelqu'un qui va y aller à pas de loup, qui va pas vouloir aller trop vite, hein, je pense. Hein. Ouais, c'est bien ce que je ressentais. On a le fouet. Alors, triangulaire, il y a de la grosse dispute avec la tierce, là. Grosse embrouille, grosse engueulade. Et c'est pour ça que... Et ben c'est pour ça que cette personne, elle va venir vous avouer et vous annoncer que c'est pas du bluff. Hein. Mais là, pour le coup, on pourrait se dire, ouais, non mais d'accord, l'autre, il vient me sortir ça. Mais c'est vraiment pour pouvoir me ramener dans la position de l'amant de la maîtresse, que ce soit un homme ou une femme, hein, et que vous soyez un homme ou une femme à me regarder. Hein. Mais pas du tout, hein. C'est pas du bluff. Hein. Pour le coup, celles concernées par ce tirage, hein, c'est pas du bluff. Hein. Il y a vraiment de l'embrouille avec la tierce, hein, et de la grosse embrouille. Hein. Et l'idée de s'en séparer, c'est plus que présent, hein. C'est 24 heures sur 24 que c'est dans sa tête et que il ou elle est en train de vraiment va passer à l'acte. Ouais, les guides sont en train de me dire ouais, mais ça va passer à l'acte. Ça va passer à l'acte, ça va passer vraiment à ça. Dans le cas d'une rencontre, c'est bien ce que je ressentais. On a cette personne qui est en embrouille avec son ex. Hein. Il y a eu une séparation. Cette personne n'a pas du tout l'intention ni de retourner avec son ex, ni de laisser son ex revenir dans sa vie. C'est sûr, parce que c'est grosse embrouille. Et c'est pour ça que c'est délicat. D'accord? Et c'est pour ça que cette personne, elle va pas vouloir aller trop vite. Parce qu'elle est un petit peu là-dedans. On a la couronne de l'Avent. Alors, la couronne de l'Avent, c'est... il y a une union, il y a un engagement, hein, d'accord? Donc, même si vous faites connaissance avec quelqu'un de nouveau, bon, à terme, ça devrait... Ouais, non, c'est là encore, et c'est pas la première fois que j'ai ce message-là, là, cette semaine. Il me semble, hein, il me semble que c'était cette semaine, mais il y a c'est une rencontre avec un vrai potentiel amoureux, là, hein, ouais. Ouais, là, il y a du potentiel. Enfin, je veux dire, vous allez prendre votre temps, mais en attendant, ça va être pour construire à terme quelque chose de sérieux. Et dans le cas d'un retour de communication, alors que vous avez été ghosté, il y a eu de l'embrouille, triangulaire, cette personne a été engagée, vous étiez dans la position de l'amant de la maîtresse. Bon, voilà, ça revient pour un véritable engagement avec vous, hein, vraiment. Hein. Il se passe beaucoup de choses dans les rêves, en fait, et puis il y a beaucoup de choses dont vous n'êtes pas informé, d'accord? Alors, dans certains cas, dans le cas d'une rencontre, de quelqu'un qui commence à communiquer avec vous, c'est quelqu'un que vous ne connaissez pas encore, d'accord? C'est quelqu'un qui va se manifester à vous, c'est quelqu'un qui vous aura repéré sur les réseaux sociaux, et c'est quelqu'un qui va avoir envie de faire plus ample connaissance avec vous. Dans le cas des silences radio, il y a plein de choses que vous ne savez pas pendant tout ce qui s'est passé pendant le silence radio, depuis votre dispute. Et avec l'énergie tierce, il s'est passé beaucoup de choses qui ont été des véritables prises de conscience pour votre autre. Vraiment, hein, pour votre autre, ok? Et on en termine avec quoi? Ouais, bon, cette personne, de toute façon, elle vit un véritable chemin de croix. Alors, nouvelle rencontre, on a quelqu'un qui est en plein chemin de croix avec une ex, mais mine de rien, et c'est pour ça que, voilà, cette personne, elle va prendre le temps de discuter avec vous, mais elle va être carrée avec vous, elle va vous dire où elle en est, vous allez prendre votre temps, mais moi, pour moi, ça va finir par aboutir à quelque chose de vraiment, vraiment sympathique et de vraiment sentimental et de durable. Et dans le cas d'un retour de communication, il s'est passé plein de choses hein, pendant le silence radio. Et il y a un truc qui est sûr, c'est que cette personne, elle revient vraiment en mettant les choses au clair, en ayant eu des grosses prises de conscience et pour un véritable engagement. Donc franchement, non mais dans l'absolu, ça arrive ou ça revient pour un véritable engagement. Donc franchement, c'est merveilleux. Voilà, chers amis. Bon, bah écoutez, si ce tirage vous a plu, bah déjà, moi, je vous remercie de m'avoir écouté jusque-là. Je vous remercie infiniment et par avance pour vos likes, pour vos abonnements.
On n'oublie pas d'activer la petite cloche, hein, d'accord, pour ne rien rater des prochaines vidéos que je vais publier sur la chaîne. Je vous remercie également pour le partage que vous pourriez faire de cette vidéo sur vos réseaux sociaux. À vous, je vous remercie du plus profond du cœur, tous les acquéreurs, toutes les acquéreuses, je ne sais pas comment ça se dit, les acheteuses de l'oracle Santa Claus, du Santa Claus le Normand. Il y en a certains qui prennent même les deux. Donc merci infiniment à vous, vraiment du plus profond du cœur. Merci pour celles et ceux qui s'intéressent à ces deux oracles et qui en font l'acquisition, que ce soit pour eux, pour des cadeaux. Voilà, non mais j'adore, mais franchement, mais de savoir que les oracles de l'anneau vont se retrouver sous le sapin là et qui vont être offerts à Noël, j'adore. Non mais vraiment, ouais, ça me fait trop plaisir, j'adore l'idée. Donc merci infiniment à tous ceux et toutes celles qui s'y intéressent et en font l'acquisition. Et puis je remercie également après c'est tout. Non mais j'ai tout dit, ouais c'est bon, c'est fait. Je vais vous souhaiter à tous une excellente journée. On se retrouve désormais ce soir à 18 h pour votre TDJ, votre tirage du jour sentimental. Excellente journée à tous, prenez soin de vous et à ce soir. Ciao ciao, prenez soin de vous, à ce soir. Ciao.